Amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour cette série spéciale réconciliation. Les vierges, que ce soit dans un contexte familial, amical, mais plus amoureux, on va explorer ce qui a laissé des questions, ce silence, ce petit goût d'inachevé, pourquoi les choses se sont bloquées, qu'est-ce que cette personne ressent encore, est-ce qu'il peut y avoir de nouveau une porte qui se trouve entre vous deux, même si vous êtes en couple, vous vous êtes disputés. Voilà, on va vraiment... et puis, peu importe depuis combien de temps vous êtes sans nouvelles ou autre, on va parler du lien qui est encore actif ici, même à distance, même dans le silence. Donc on n'hésite pas, les vierges, à compléter avec la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire, pour avoir un message un petit peu plus complet, plus précis. Et puis, il y a quand même eu pas mal de fauchetonneries. Allez, vierges, spéciale réconciliation. Alors, je les pose et puis on retournera les cartes ensemble. Déjà, on regarde le pourquoi, la cause de la distance, de la crise ici. Ensuite, ce que l'autre ressent pour vous, ce qui va pouvoir amener la réconciliation, là vraiment les conditions, ce qui favorise, c'est le comment. Et enfin, le résultat, le dénouement. Et donc, en dos de paquet, on a la clé et on a 3 d'épée. Alors déjà, je centre. Voilà. Donc, les dos de paquet, ça représente l'énergie de fond. Il y a une blessure profonde. 3 d'épée, c'est la carte du chagrin, de la désillusion, d'une vérité qu'on n'était pas prêt à entendre, mais que la vie nous a mis en face. Cette relation, elle a probablement laissé une douleur qui n'a pas été digérée. Parce que ça touche quelque chose de très personnel, la confiance, la loyauté, qu'on accordait dans cette situation, dans cette relation. Il y a eu des mots qui ont blessé, même un silence apporté. Enfin voilà, on sent la coupure nette. Il y a une incompréhension, un geste irréversible. Mais vous voyez, la clé, elle vient adoucir. Il y a une solution. Je pense que vous allez comprendre. Il y a une compréhension à venir, les vierges. Rien n'est perdu, rien n'est figé. C'est le déclic, la clé. Comprendre enfin pourquoi tout s'est passé ainsi. Vous aurez des réponses. Donc pour certains vierges, ça parle peut-être d'un retour de communication, d'un message, d'un aveu. Et pour d'autres, il y a une prise de conscience et on va se libérer de ce poids-là, de ce chagrin. En tout cas, on sent ici que vous aurez l'occasion de comprendre beaucoup de choses. Alors, la cause, l'origine de ce silence, de cette distance, de la crise. On a le jugement, on a l'union et la nativité. Bon, le jugement, c'est le réveil brutal. C'est le moment où tout remonte d'un coup à la surface. Les vérités qu'on avait eues, des émotions qu'on avait refoulées, une prise de conscience soudaine, c'est un éveil. On se réveille. Et donc quelque chose s'est révélé, une vérité. Rappelez-vous, quand les cartes sont tombées en battant, je vous ai dit, il y a beaucoup de fauchetonneries. Donc, peut-être une double vie, une parole blessante, un comportement contradictoire. Et puis, c'est aussi souvent ce moment où on comprend qu'on ne peut plus continuer comme ça. Pourtant, il y avait de la sincérité, la volonté de construire, de poser des bases. Ça n'a pas démarré sur du vent. Il y avait vraiment un potentiel fort, presque évident. Et je pense que c'est cette intensité qui a provoqué la cassure. Trop d'attentes, trop d'investissements, une peur d'aller plus loin. Et puis le jugement, c'est un peu, on ne peut plus faire semblant. C'est l'électrochoc. Il y en a un qui voulait s'engager, l'autre a reculé.
Il y a peut-être eu des retours de passé. On a peut-être voulu se retrouver seul. Donc, c'est pas venu d'un manque d'amour, mais d'un besoin de vérité. On ne pouvait plus faire semblant, on étouffait dans ce qu'on ressentait. Donc, ce jugement, en fait, a provoqué la crise. Vous voyez, ça a ouvert la voie à une possible renaissance. Donc, il peut y avoir de nouvelles bases à poser, on verra dans le tirage, mais sans faux semblant. Après, parfois, on se rend compte qu'on n'a plus de sentiments. Voilà, l'amour s'étiole. On dit l'amour dure 3 ans. Bon, parfois, voilà, c'est comme ça. Ensuite, on va regarder maintenant ce que l'autre ressent. Nous avons 8 de bâton, l'héritage et l'eau. Bon, on sent que cette personne ressent encore beaucoup le lien, même si elle ne l'admet pas. Pour moi, il y a quelque chose qui vient bousculer les émotions. L'envie de communiquer, l'envie de dire quelque chose, de clarifier. Mais cette personne hésite encore sur la manière de le faire. C'est une énergie rapide, impulsive. Elle pense à vous souvent, peut-être même parfois de manière inattendue. Il y a une espèce de souvenir de la relation qui revient comme une vague. L'héritage, les souvenirs et la vague. Il y a des émotions. Le lien a quand même laissé une empreinte chez cette personne. C'est pas une histoire qu'on efface. Il y a eu des valeurs partagées. Il y a eu une histoire forte. Vous avez quand même vécu quelque chose en commun. Et ça, la personne le garde encore en elle. Alors, pour certains vierges, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à passer à autre chose, même si elle a essayé et a vécu d'autres choses à côté, ça revient toujours. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui prend conscience avec le temps de ce que cette relation lui a appris. Il y a une maturité affective qui naît de la séparation. Et puis, il y a une dimension karmique avec ces 2 cartes-là. Ce n'est pas un lien anodin. Il y a un mélange de nostalgie, de regret, de magnétisme. C'est très subtil comme attirance. Donc, 8 de bâton laisse penser que cette personne, elle pourrait revenir vers vous, ou du moins donner un signe. Parce qu'à un moment, il y a un trop-plein d'émotions, donc il faut que ça sorte. Il y a un besoin de mettre des mots sur certaines choses. Donc la personne, elle n'est pas dans l'oubli, mais dans le mouvement intérieur. Elle s'en veut, elle veut avancer, et si elle revient, ce ne sera pas par calcul, mais par un besoin de renouer avec quelque chose de vrai. Les conditions, ce qui pourrait amener la réconciliation, on a les amoureux, l'intelligence et la passion. Cette personne se rend compte au fil de ses expériences qu'entre vous, il y avait quand même quelque chose de fort. Ce qu'elle a vécu avant ou après vous, c'était quand même assez fade. S'il y a, ce ne serait pas une réconciliation basée sur la nostalgie, mais sur une meilleure compréhension de l'autre. Vous apprendrez à communiquer autrement, à plus réagir avec fierté, impulsion. Voyez. Donc cette réconciliation, elle passera par la clarté, la capacité à exprimer des émotions sans se blesser. Ce qui vous lie, c'est l'intensité. Il n'y a jamais eu de tiédeur. Il y a eu quelque chose de chaud. La passion, le feu. On sait tout ce que c'est que la passion. Donc même après le silence ou la rupture, cette énergie magnétique, elle est là. Cette attraction, elle est toujours là. Que si demain vous vous recroisiez, il y aurait ce petit truc entre vous. Le contact rallumerait la flamme. Donc, la passion a blessé, mais pour moi, vous trouverez un juste milieu. Donc, il pourrait y avoir un message inattendu au moment où on n'y croit plus. C'est pas un long texte, mais plus
très subtil, comment tu vas, peut-être même une réaction à quelque chose que vous avez posté, un contact simple, une coïncidence aussi, l'imprévu, un lieu que vous avez fréquenté, une connaissance en commun. Vous voyez, c'est pas calculé vraiment. Et vous arriverez à discuter. Il y a une conversation qui mettra fin à des suppositions, à des rancunes. Une période de solitude et de manque. Donc, c'est vraiment encore sans calcul. C'est très spontané, c'est impulsif, c'est profond. C'est quand la tension retombera. Donc, coïncidence, un signe, un message, c'est pas spectaculaire comme retour, mais je vous dis, il y aura, j'en ai la chair de poule et j'y repense, il y a encore ce truc entre vous. Voilà. Il y a cette évidence entre vous. Et puis, regardez-moi ça. Le dénouement, l'as de coupe, sagesse et ruine. Donc il y a bien un renouveau émotionnel, et une remise à zéro. Surtout, l'as de coupe, c'est le cœur qui s'ouvre à nouveau, c'est l'apaisement, une reprise de contact sincère. C'est le cœur qui vibre après une tempête. Et avec la sagesse, on ne retombera pas dans les anciens schémas. On a mûri, on a compris. Il y a une maîtrise émotionnelle. Donc cette personne, elle revient, vous saurez poser des limites. Comprendre ce que vous voulez vraiment. Et la ruine sera plus comme avant. Attention. Alors, ce n'est pas une réconciliation qui efface le passé. Ça transforme. Il y a eu trop de choses de dites, de faites, donc pour revenir sur les anciennes bases. Là, pour moi, on reconstruit lentement, mais solidement. Et puis, on fait la paix aussi avec cette histoire, même si la relation, elle s'arrête. Voyez ? Donc, cette histoire, elle vous a vraiment marqué, mais elle vous a surtout fait grandir. Il y a une prise de conscience, le lien peut renaître, mais avec des nouvelles bases beaucoup plus saines, plus sages. Écoutez, les vierges, vous avez quand même un très beau tirage. Moi, je vous embrasse, merci de votre fidélité et je vous dis à bientôt.